Madame la ministre, députée de l'Isère, chère Geneviève Fioraso, monsieur le préfet de l'Isère, monsieur le député, cher Michel Lissindou, monsieur le président de la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes Métropole, cher Christophe Ferrari, madame le recteur de l'Académie de Grenoble, chancelier des universités, cher Claudine Schmitt-Linné, monsieur le représentant du maire de Grenoble, cher Klaus Abfast, messieurs les maires de Saint-Martin-d'Air, de Gières, d'Échirolles, de Mélan, de Cessin, mesdames, messieurs les présidents et directeurs des établissements d'enseignement supérieur, monsieur le président de la commune, cher Patrick Lévy, mesdames, messieurs les directeurs des organismes et des laboratoires de recherche, mesdames, messieurs les partenaires et membres des conseils de la communauté université Grenoble-Alpes et de l'université Grenoble-Alpes, mesdames, messieurs les anciens présidents des universités Joseph Fourier, Pierre Mendès France et Stendhal, mesdames et messieurs les vice-présidentes et vice-présidents de l'université Grenoble-Alpes et de la Commu, mesdames, messieurs les chargés de mission, les directeurs généraux de service, directeurs généraux de services adjoints, les directeurs généraux délégués, et vous tous, chers collègues, chers et chers étudiants, car il y en a quelques-uns, pas les 45 000, on essaiera de trouver un autre mode pour s'adresser à eux, mais quelques-uns. Merci beaucoup d'être ici. Je suis particulièrement heureuse et fière de vous accueillir aujourd'hui en tant que première présidente de l'université Grenoble-Alpes. Donc je commence par où finit Patrick, donc on se joint finalement, et on se recroisera dans notre discours comme on le fait aussi dans la construction de ce bel ensemble et de ce beau site. Et je suis très heureuse également de vous voir si nombreux pour cette première cérémonie des vœux de l'université. Cette affluence confirme bien ce que les élections elles-mêmes ont montré, la perception par l'ensemble de la communauté des enjeux importants de la fusion qui a abouti à la naissance de cette université, la conscience d'une étape décisive franchie, le désir de converger dans la construction d'un projet commun, le développement d'une université unifiée ou réunifiée sur le site de Grenoble, tel que déjà, un peu d'histoire ne nous fera pas de mal, le pape Benoît XII, en 1339, la jugeait déjà nécessaire. Et je ne peux pas résister au plaisir de vous lire les termes par lesquels, dans une bulle du 12 mai 1339, il créait l'université de Grenoble. Je le cite. « En raison même des avantages multiples qu'elle offre, la cité de Grenoble semble prédestinée à l'établissement d'un studium generale, traduisez université pluridisciplinaire. Aussi, croyons-nous que le bien public trouverait largement son profit si ceux qui cultivent la sagesse venaient s'enraciner dans cette cité pour y produire, avec l'aide de Dieu, des fruits abondants. Et c'est bien ce que nous voulons aujourd'hui, construire sur le site cette université pleinement pluridisciplinaire au service du bien public, attirant les meilleurs esprits sur notre site pour porter formation et recherche à leur plus haut développement. Cette université, Patrick Lévy l'a dit, je redis, nous l'avons mise en place, en tout cas nous en avons mis en place les fondations en un temps record, au prix de la mobilisation exceptionnelle des personnels administratifs, particulièrement des services centraux, dont je voudrais saluer chaleureusement l'implication sans faille et le travail acharné, mais grâce aussi à la mobilisation de tous dans une organisation qui a été contraignante, mais qui nous permet aujourd'hui de commencer la construction de l'édifice sur des bases solides, car il s'agit aujourd'hui d'une naissance et non d'un achèvement. Je remercie Madame le recteur et ses collaboratrices et collaborateurs qui nous ont apporté leur aide efficace et attentive lors de l'administration provisoire qui a présidé aux derniers efforts de cette naissance. Naissance, disais-je, qui en elle-même suffisait à faire événement, mais sur laquelle, deuxième événement, se sont penchés à notre grand bonheur les modernes fées de l'IDEX. Cette réussite à l'IDEX, dont nous nous réjouissons tous, elle a été rendue possible, Patrick l'a dit, je le redis, par la forte collaboration mise en place par les équipes politiques ces dernières années, par la confiance mutuelle qui s'est instaurée et renforcée entre les établissements. Cette réussite est bien entendu la prime donnée à l'excellence du site, en recherche, en formation, en valorisation, en innovation, en transfert. Mais elle n'aurait pas été acquise sans l'accord collectif sur un projet de gouvernance entre tous les partenaires et sans la volonté de continuer dans une trajectoire vertueuse, consolidant la cohérence stratégique de notre site universitaire, grenoblois et académique, dans toutes ses dimensions.
Je voudrais faire un bref retour sur l'année 2015 avant d'évoquer quelques perspectives pour 2016. Avant tout, sans doute, 2015 a été marqué par les étapes menant à la fusion. 2 avril 2015, annonce de la fusion au 1er janvier 2016, confirmée le 5 juin par le vote des conseils d'administration, institutionnalisée par le décret du 11 septembre 2015 fondant l'Université Grenoble-Alpes et enfin matérialisée par les élections au conseil du 3 décembre. Mais parce que 2015 est une année, la dernière année d'existence des 3 universités, il faut aussi rappeler quelques événements marquants pour les 3 établissements qui ont ensuite conjoint leur destinée. Ce qui est nécessaire, comme vous le savez, pour une naissance. Alors, pour l'UJF, la construction de la Galerie de l'Alpe pour améliorer l'accueil du public et des étudiants et élargir les capacités de recherche de la station alpine. Vous remarquerez que ce bâtiment est situé au col du Lautaret et se met l'occasion de dire que l'Université Grenoble-Alpes ne se résume pas à la métropole grenobloise, même si elle y a évidemment sa plus grande implantation, mais que nous en avons aussi des implantations au Lautaret, à Lussas, à Valence naturellement, qui se distingue par la force et l'importance de cette implantation, à Vienne, au Pradel. Donc nous irriguons tout le territoire. Deuxième exemple, inauguration du Centre spatial universitaire de Grenoble qui impliquera les étudiants dans sa construction de nanosatellites en collaboration avec des chercheurs, des industriels et des universités du monde entier. Classement de l'UJF à la 84e place des universités les plus innovantes au monde. Bon, 84, mais quand même au monde, hein. Voilà, pour la qualité de sa production scientifique et sa capacité à valoriser sa recherche à travers le dépôt de brevets et le développement de nouvelles technologies. Je rajouterai qu'elle est à la 4e place des établissements français les plus innovants et à la 19e place européenne. Signature enfin d'une convention avec le service départemental incendie et secours de l'Isère afin de valoriser l'engagement des étudiants sapeurs-pompiers volontaires dans leur formation. Et vous remarquerez, nous prenons des exemples très divergents et très divers parce qu'effectivement, l'université Joseph Fourier, mais l'ensemble des universités sont impliquées dans des secteurs extrêmement divers, de l'international au territorial. Pour l'université Pierre Mendès France, lancement d'une nouvelle licence sans équivalent en France, qui s'appelle Sciences humaines appliquées au sein de l'UFR Sciences humaines, donc formation pluridisciplinaire qui promeut une approche critique du monde contemporain à travers les regards croisés des disciplines des sciences humaines. Signature d'une convention avec l'Institut du service civique qui permet aux lauréats de l'Institut du service civique d'intégrer les formations universitaires et de valoriser ainsi l'engagement citoyen. Lancement de grands projets immobiliers, la 2e tranche de la faculté de droit, la construction de l'espace européen des sciences sociales, la restructuration du bâtiment sciences humaines et mathématiques, afin de mettre ces bâtiments aux standards internationaux de formation et de recherche. Pour l'université Stendhal, convention de partenariat signée avec l'Hexagone, partenaire privilégié de l'université Stendhal dans des collaborations tant pédagogiques que scientifiques. Inauguration du hall sud et du patio rénové de l'université Stendhal. Avancée des projets Est, espace scénique transdisciplinaire et maison de la création. Projets structurants pour le développement des formations, de la recherche, des projets avec la Cité et avec les partenaires académiques et de recherche dans tous les domaines de la création artistique, en lien avec la Maison de l'innovation de l'UPMF. Signature d'un partenariat avec la librairie Artaud et l'éditeur Rue des Écoles et doctorat honoris causa de la romancière américaine Siri Hustved et de l'essayiste japonais Akira Mitsubayashi. À Valence et Andromardèche, ouverture de la brasserie du Crous et du café associatif étudiant Le Partiel sur le site de la Tour Maubourg, avancement du Learning Center sur le même site, extension de la cafétéria de la ferme sur le site Briffaut, célébration des 20 ans du Sermosem en Ardèche, ouverture de la licence Miage à Valence. Enfin, parce que le sport est l'un des marqueurs de notre campus, comme l'a bien rappelé Patrick, je voudrais rappeler l'inauguration de plusieurs équipements sportifs nouveaux ou entièrement rénovés, la halle Beldon, les terrains de foot synthétiques, plusieurs terrains de tennis, mais aussi saluer la saison exceptionnelle de nos sportifs de haut niveau que Patrick a déjà évoqué et dont nous sommes très fiers. Lors d'une grande cérémonie, les universités grenobloises ont fêté ces performances exceptionnelles de leurs étudiants sportifs de haut niveau, qui, je le rappelle, ont été sacrés 15 fois champions du monde et sont montés 49 fois sur les podiums mondiaux, en remportant également 5 médailles aux Universiades.
Je n'oublierai pas de citer que l'année 2015 a été aussi l'année d'élaboration à un rythme intense de la nouvelle accréditation de nos offres de formation qui a mobilisé énormément de personnel et qui, je crois, verra paraître une offre de formation rénovée et étendue que la fusion des universités ne pourra que développer encore. Donc tout cela, les 3 universités grenobloises et bien d'autres choses encore, bien sûr, les apportent à l'université Grenoble-Alpes qui devra, comme le dit la bulle papale, les faire fructifier. Alors, quelle perspective et quelle priorité pour 2016 ? Bien sûr, la priorité, ce sera la construction du projet politique et du projet d'administration qui l'accompagne. L'équipe politique qui se met en place autour de la présidence va préciser son projet, tel qu'esquissé entre autres dans les documents de campagne, mais aussi dans la feuille de route de l'IDEX, car nous avons construit tout cela en coordination. Et je dirais, en un sens, c'est une force, même si ça a été peut-être difficile, sûrement difficile pour toutes les équipes qui se sont fortement impliquées. On a construit ensemble le contrat quinquennal, la nouvelle accréditation, le projet IDEX, la fusion. Donc ça faisait beaucoup, mais en même temps, ça fait que tout ça est extrêmement cohérent et nous permet d'aborder l'avenir avec, je pense, une assez grande force. Donc tout cela, ce projet politique, nous allons le préciser, le détailler, le mettre en discussion bien sûr dans les conseils et le faire partager le plus largement dans la communauté universitaire. Ce projet articule plusieurs objectifs, dont je rappellerai les principaux. Être au service des composantes et des laboratoires de recherche, se nourrir de leur dynamisme, car c'est de là que vient notre propre dynamisme et nous avons le devoir de le coordonner et d'en faire quelque chose qui le porte encore plus loin. Donc nous essaierons de mettre en place de la fluidité dans les circuits administratifs, de travailler sur la subsidiarité, entendue comme l'exercice des compétences au niveau le plus efficient, avec les moyens de l'exercer, et sur l'harmonisation des modes de fonctionnement en conservant la souplesse nécessaire. Deuxième objectif, mieux inscrire encore l'UGA, l'Université Grenoble-Alpes, dans son territoire, en lien avec les collectivités, avec les entreprises et les milieux professionnels, avec les associations de toutes sortes, avec les institutions culturelles. Au niveau local, nous sommes déjà bien implantés, je pense, dans la ville, la métropole. Les rapports sont déjà étroits, mais nous chercherons à les rendre plus stratégiques et plus organisés. Au niveau départemental, je veux souligner au passage que le président du conseil départemental vient de nous témoigner de façon tout à fait exceptionnelle son attachement à l'université Grenoble-Alpes en dégageant 6 millions pour la relocalisation de l'ESP sur le campus, et nous le remercions sincèrement de nous permettre de créer le premier cluster de l'éducation français. Sur Valence, il est prévu la célébration des 20 ans du pôle universitaire La Tour-Maubourg les 6 et 7 avril prochains, qui sera baptisé d'un nom de femme, ce qui n'est pas très courant dans nos bâtiments universitaires, Marguerite Soubéran, et qui sera accompagné de la journée d'études Femmes en résistance. L'ouverture de 5 licences professionnelles nouvelles également prévues cette année et la mise en place concertée d'une nouvelle organisation de l'antenne valentinoise pour suivre la nouvelle organisation de l'Université Grenoble-Alpes. Au niveau régional, notre Université Grenoble-Alpes est la première de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, en nombre d'étudiants, nombre de personnel, etc. et souhaite être, en lien bien sûr avec les ensembles des acteurs du site et avec la commune, un interlocuteur actif et engagé de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la deuxième région de France en termes de potentiel, de formation, de recherche, d'innovation et de transfert, je le rappelle. Autre objectif, construire une université attractive nationalement et internationalement, attirer les meilleurs enseignants, chercheurs et chercheurs, au profit de la recherche, les meilleurs étudiants, au profit de la recherche, du transfert vers le monde socio-économique, de la formation de nos étudiants, afin de favoriser l'épanouissement intellectuel et personnel des étudiants et une insertion professionnelle réussie. Enfin, développer l'internationalisation de nos cursus et intensifier les échanges avec les universités étrangères. L'amorçage du projet IDEX, en lien avec nos partenaires du site, nous donnera des forces supplémentaires pour développer ces objectifs et d'autres encore que Patrick Lévy a largement énoncé, donc je vais sauter pour écourter un tout petit peu mon discours. Et je vais simplement dire quelques mots rapidement de la construction
du projet administratif qui doit accompagner ce projet politique. Donc la construction de l'organigramme fusionné, l'affectation des personnels, la fixation d'objectifs prioritaires, l'initiation du travail sur la subsidiarité, tout cela a déjà été fait et 2016 sera une phase de consolidation et d'expansion. Nous procéderons aux ajustements d'organigramme éventuellement souhaitables, nous finaliserons l'organisation de la Direction générale déléguée de la formation, nous ferons aboutir la relocalisation des personnels, voilà, tout le monde est en train de bouger un petit peu actuellement, mais ce sera stabilisé cette année, et nous mènerons un travail concerté et approfondi sur la subsidiarité. Tous ces projets, toutes ces actions, toutes ces évolutions ne pourront se faire que grâce à vous, qu'avec vous. C'est vous qui les portez. Nous construirons l'Université Grenoble-Alpes dans le dialogue et dans la collégialité. Le bien-être des personnels qui doivent porter ce développement, ainsi que celui de tous les étudiants qui feront l'université, et en particulier les plus fragiles, seront au centre de nos préoccupations. L'association des qualités, des compétences, de la créativité, des personnels et des étudiants à la construction de l'université seront au cœur de notre démarche. Le travail collectif nous a réussi jusqu'à présent. Nous souhaitons le rendre encore plus collectif, tout en valorisant toute initiative individuelle qui peut nous porter plus loin, ensemble. Je fais le vœu qu'en 2016, l'Université Grenoble-Alpes, en collaboration avec ses partenaires académiques, territoriaux, nationaux, internationaux, forme les esprits libres, audacieux, inventifs, dont notre société a besoin, développe la recherche au plus haut niveau au service de l'homme et de la société, soit un lieu attractif pour tous et offre à chacun une expérience qu'il sera heureux d'avoir vécue. Très bonne et heureuse année 2016 à toutes et à tous.